I noticed that the pond was starting to bubble a bit. OK. Hello, bonjour tout le monde, bienvenue à l'espace 4, l'installation de l'Université Concordia. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour l'événement Adult Allies and Youth Leadership Research in Action. L'événement est diffusé en direct de l'espace 4 et situé en territoire autochtone non cédé. And just to help situate you, we are streaming to YouTube live from FourSpace, and we are located here on unceded Indigenous lands in Tiohtià:ke, Montreal. À l'Espace 4, nous travaillons avec la communauté universitaire pour favoriser la mobilisation du savoir. And here at FourSpace, we work with the university community to help mobilize knowledge, co-creating daily activities, examining research questions. La rencontre aujourd'hui est une conversation en direct. Vous pouvez donc soumettre vos questions et vos commentaires par clavardage. We're running the event as a live stream Zoom meeting and welcome comments and questions via the chat if you're joining us by Zoom. Et pour les personnes qui sont dans la salle, si vous souhaitez participer, il suffit de lever les mains et nous vous fournirons un micro. For those of you here in the space, if you have comments or questions, just raise your hand. We'll bring a microphone over to you. We also have the opportunity for whisper translation for those in the space that would like that. You can just use one of the seats at the back and we will help with that. Okay, it's now my pleasure to hand the microphone over to the Director of Canadian Programs at Equitas, Angie Osachov. Angie, great to have you. Thank you so much for having me. It's with great pleasure that I welcome everyone to Equitas's annual Youth Forum, taking place in this amazing hybrid space. Thank you to Concordia University. As noted, my name is Angie Osachov, and I'm the Director of the Canadian Program at Equitas. Today, I'd like to acknowledge that I'm located on the traditional, ancestral, unceded lands of the Coast Salish people, the Musqueam, Squamish, and Tsleil-Waututh peoples, also known as Vancouver. Since 1967, Equitas has been an influential Canadian human rights organization that's worked with individuals, communities, institutions, and organizations around the world to address the growing threats to democratic values and rights. Through education, Equitas empowers people to understand, claim, and exercise their rights. Equitas's Canadian program works with over 200 communities across 6 provinces to uphold children's rights and to ensure that the voices of young people are heard by decision makers and that they positively influence community well-being. Pour donner contexte du projet Cultiver le leadership, le projet s'est déroulé au cours des 2 dernières années à Montréal. Et ce projet est rendu possible grâce au soutien de la ville de Montréal. Cultiver le leadership a consisté en des consultations avec des jeunes et à sensibiliser les parties prenantes à la création d'espaces sécurisés et inclusifs. Le projet a été réalisé en collaboration avec des chercheuses de l'Université de Concordia et des organismes communautaires des jeunes. Ce projet a donné lieu à de nombreux résultats, notamment le développement d'outils et d'un guide pratique. This project has been particularly important because we've heard from youth across the country about their keen desire to engage in making their communities safer and more inclusive for all, but that there is a lack of meaningful opportunities. In order to build strong and inclusive communities, young people have to be at the center of that work. Their voices matter, and their ideas will help move us forward. Not only that, young people have the right to have their voices heard in decisions impacting their lives. And in order to realize those rights, they need strong adult allies. Young people told us that. They told us that they wanted strong adult allies in their lives. And I'm so proud of the work that has been done in this project.
Today, I'm thinking about a group of young people who sat down with me 2 years ago and told me about the importance of adult allyship and what they really needed from the adult allies in their community. And I'm happy that we've been able to work on those ideas since then. Thank you to our partners from coast to coast who are joining us today, whether it's in person in Montreal or in this online space, and for engaging with us all year round and for multiple years. A huge special thank you to our partners at Concordia University for making this hybrid event possible, and in particular to Amy and Natasha for all of their support and inspiration over the years. And with that, I'd like to pass it back over to the team at Concordia University. Thank you. Welcome, everybody. So I'm Natasha Blanchet-Cohen. I'm professor in the Applied Human Sciences Department at Concordia University. And I'm a great fan of Equitas. I've had the pleasure of collaborating with them for the past 8 years on a diversity of research projects. And the one that we're going to talk to you about today is around allyship. I really value a space like Force Space to talk about giving opportunities to talk about innovative work that community partners are doing, like Equitas. As a basis for the conversation today, I'd like to talk briefly about the rights-based framework that will serve as a basis and foundation for the amazing speakers that you're going to hear after. So we engaged in a series of research activities and conversations with people from Montreal, Vancouver, and Winnipeg. And I want to share a few slides of that work. Okay, I see them here. So just to put you in the mood here. So one of the main things that emerged from our work is about giving a sense that allyship is something that is complex, that is dynamic, that is situated in a socio-historical context. And these are some of the visuals that we thought were particularly compelling in orienting what was emerging from what the youth and the youth workers were sharing with us. So I'm just going to share a couple of these slides here. And I'm going to leave you I'm going to leave you with this model that has formed the basis of an article where we identified 5 dimensions of youth allyship. The first one being around building relationships, the importance of connecting, of walking together, of trust. The second one around practicing reflections and learning, the need to be open-minded, humble, able to listen and to reflect, and being attuned to some of the complex realities of young people. The third dimension that we talk about that emerged from all of our conversations was around leveraging and sharing power, being another very important component, because ultimately there needs to be some redistribution of power when we talk about allyship. The fourth one was around enabling spaces for participation so that young people can express themselves in safe spaces alongside young people and other adults, and the need to collaborate across networks, that allyship involves going beyond one's immediate circles to engage in a broader range of organizations and communities, so to build alliances. So you're going to hear the case studies. The speakers refer to aspects of these dimensions. They may show up differently, and how they relate to one another will vary. But we chose this framework as wheels that are in motion and that impact one another in order to show that allyship is not something static, it is messy, it is dynamic and in motion. And also very important is that this model led to the creation of a toolkit. So this is the article actually that was just recently published. So please refer to the article that was published in last month by Amy Cooper and myself. This resulted in a toolkit that Equitas can use to work in partnership with all their amazing community partners. So now I'm going to pass it to Amy Cooper, who's going to moderate the conversation today. And I will let you present yourself. Okay.
Hello, everyone. My name is Amy Cooper, and I'm a PhD candidate here at Concordia University, working with Natasha, and also a former colleague and team member at Equitas. So, c'est vraiment un grand honneur et privilège d'être ici, dans cet espace, avec vous autres, vous toutes et tous, et d'avoir l'occasion d'animer cette table ronde pour mieux apprendre de vos expériences, vous qui sont en ligne. Et l'objectif d'aujourd'hui, c'est de continuer d'enrichir la compréhension et la pratique de rôle d'allié selon une approche fondée sur les droits humains. Et ce qui est ressorti de notre projet de recherche collaboratif entre Equitas et avec nos partenaires. Donc, je suis vraiment contente de vous introduire. Donc, avec nous, on a Fanta, Melessi, Fanny. Fanta a 16 ans, en secondaire 5. Puis Fanta a immigré au Canada en 2013 et elle fréquente le centre communautaire de Bon Courage depuis 2018. Fanta est vraiment impliquée avec le centre communautaire en plusieurs projets, par exemple la création de micro-musée Compostland de Saint-Laurent, un programme de leadership et aussi la fanfare de l'organisme. Donc, bienvenue Fanta. On a aussi en ligne, so we have also online Erin Zhang. I think there you are. Hi, Erin. Erin's hobbies and interests are in philosophy, psychology, art, creating and going to art galleries, working out, gaming, and watching shows. Erin has hundreds of hours of volunteering at festivals and events, including the International Jazz Festival, Fan Expo, Kids Summer Camps, Art Vancouver, and is a part of Equitas's Building Safer Communities project in Vancouver. So welcome, Erin. Thanks for being here. We have aussi, ici à Montréal, on a Orlando Seid. Orlando est une intervenante et éducateur dévouée, reconnue pour son engagement socio-communautaire et son expertise auprès des jeunes. Titulaire d'une maîtrise en sociologie et un certificat en pédagogie de l'Université de Ottawa, il a également étudié le travail social à l'Université de Montréal et la l'Université d'État d'Haïti. Il s'occupe actuellement le poste de coordonnateur jeunesse au Centre communautaire de Bon Courage de Place Benoît avec Fanta. C'est ça? Oui. Bonjour, Orlando. Online, we have Sa. There you are. Sorry, I'm not sure where to look. So Andrew is a graduate of St. Thomas University in Fredericton, New Brunswick, and has a degree in human rights law. He is Chief Creative Officer for Battle of the Arts New Brunswick, a youth-led arts-based show that works with diverse community members and partners to promote cultural awareness through the arts. Since 2011, Sa Andrew has led youth-led art shows, included artists from across the East Coast, working to empower youth, bringing community together and creating excitement around music. He's a drummer, a dancer, and is now leading the Making Africa Proud MAP group, a group that comprises of Black youth from all around Africa that currently reside in New Brunswick. So we're really thrilled to have you, Sa Andrew, with us online. Et puis, dans quelques minutes, à Super, elle est juste en trafic maintenant à Montréal, quelque part ici, mais elle va arriver dans quelques minutes. On a Amiratou Somdakuma, qui a 15 ans, très passionnée par le changement positif et travaille avec et participe avec le projet Sévère. Elle agit sur des actions concrètes pour l'environnement, son coup de cœur. Et puis, elle est aussi fait partie de la comité jeunesse à la mairie de l'arrondissement Hochelaga-Maisonneuve pour représenter les jeunes à faire valoir leurs idées à travers de la ville. Donc, merci tout le monde d'être ici avec nous autres.
Donc, on va commencer. I would like to begin by just having you define what allyship means and getting your perspectives and how it shows up in your communities, your projects, and your organizations. Donc, on va commencer avec Fanta, si ça vous va. Que signifie pour toi le terme allié? Et puis, comment cela se manifeste-t-il dans tes travaux, tes projets? Ouais. Alors déjà, bonjour tout le monde. Pour moi, un allié, c'est une personne en qui j'ai confiance et c'est une personne qui me supporte dans mes projets ou dans mes réalisations personnelles. Un allié aussi peut me supporter dans des épreuves de ma vie. Et pour moi, un allié, il m'encourage, il est là pour moi et il se manifeste dans ma communauté, par exemple, par mes amis, par des membres de ma famille, par des personnels de l'école, aussi par le centre communautaire Bon Courage. Oui, c'est ça. Parfait, merci Fanta. Erin, I'm going to pass it to you online. What about you? What does allyship mean to you, and how does it show up within your work and your community organization? Yeah, so to me, allyship is a relationship based on trust, support, listening and learning despite differences in experience. An ally is like a friend. So, whenever I try to figure out the meaning of a word, I look for like root word or related words. In this case, ally is like a root word for alliance, for example. They have the same Latin and Old French root. So based on those connotations, I see it as someone that is on your team and helps you face adversities. One of my best examples of allyship is Selma from Equitas. When working with youth, she is very supportive, accommodating to all our needs, listens to our ideas, almost like they're Nobel Prize winners. And her allyship has helped me grow and push me to go beyond my comfort zone. I deeply appreciate Selma, and I think the world would be exponentially better if there were more people like her. Now, what allyship doesn't mean is just having good intentions, because sometimes harmful outcomes can result even if someone has you in their best interests. It can look like someone who doesn't trust youth enough to make their own decisions due to like ageism or thinking them incompetent due to their age. So the adult or supposed ally would make decisions for them, taking away the youth's power and the opportunity to grow and take on more responsibility. Another example could be an adult misunderstanding or refusing to put their own needs aside to consider the differences or experiences for the youth. This leads to the adult helping the youth without fully grasping what they really need and imposing their own agenda on someone else. The fact that the adults think that they are doing their best for the youth only serves to justify their misdoings. Thank you. Thank you, Erin. Bonjour, Amiratou. Est-ce que je peux te poser la même question? C'est vrai? Parfait. Donc, bonjour, je m'appelle Amiratou, j'ai 15 ans et je vis à Montréal. La question, c'était, ça veut dire quoi exactement le terme allié pour toi et puis dans tes travaux? Oui. Ok, le terme allié pour moi, ça signifie un adulte de confiance qui est là pour t'aider dans absolument tout, on va dire. Et il se manifeste dans ma communauté comme des travailleurs sociaux, des TES, des techniciens en éducation spécialisée ou des animateurs de groupes extrascolaires qui sont là pour nous écouter et nous aider à faire les bons choix dans des conférences comme celle-là pour nous aider à réaliser les actions que nous voulons. Oui, parfait.
Merci, Amiratou. So we'll go to you, Saw, online. What about you? What does allyship mean to you, and what does that look like in your work and your organization? To me, thank you again for inviting me here. When we talk about allyship, the first thing that comes in mind is active listening. When you're listening actively, then you're able to identify what do I need, what do I need to help with, where do they need me, and because if you can listen actively, you will know how to help. And also patience is another thing. When you're an ally, you have to be very patient because the people you want to help, sometimes we have the good intention. Allies have the good intention to help, but they don't know where to start. But when they listen carefully and repeat the word back again, repeat the phrase back again to who you want to help. Did you say this? Did you mean this? Okay, how can I help? That kind of thing. Those are allyship. And being there when someone needs you. Sometimes we do. Allies come in beyond this 9 to 5 hours that we all work on. They come in after when they're actually needed. And to me, those things makes a big difference. And that is why I call allyship. I am there beyond the time that you feel that I'm supposed to be there. Thank you, Saw Andrew. Listening and patience and that active component is really important. Et puis maintenant, Orlando, pour toi, ça veut dire quoi? Bon, je pense que tout le monde a déjà la réponse. Il y a plusieurs Bon, mais réponses. c'est pas du tout la même posture parce que moi, je suis beaucoup plus comme un intervenant. Oui. Puis, je peux dire que depuis mon arrivée, j'ai passé presque toute ma carrière à travailler avec des jeunes. Mais généralement, quand on me pose cette question, il y a toujours 3 choses qui me reviennent à l'esprit. La première, être un allié, c'est vraiment avoir une posture d'écoute active, d'humilité, d'ouverture et fondée sur la reconnaissance et des savoirs expérientiels des jeunes. C'est moi, je m'identifie comme intervenant. Je ne suis pas vraiment un coordonnateur parce que coordonnateur, c'est toujours quelqu'un qui rédige des projets de subvention derrière un ordinateur. Moi, je revendique toujours intervenant. C'est que moi, comme intervenant ou éducateur, être allié signifie pour moi, c'est créer des conditions de l'agentivité, c'est-à-dire donner de la possibilité aux jeunes et de mettre à l'épreuve leur pouvoir d'action. Ça, c'est la première chose que j'ai identifiée. La deuxième, c'est la question de l'intelligence collective. C'est de ne pas, pour moi, à mon avis, dans le cadre de mon travail, percevoir les jeunes comme des sujets passifs. C'est comme des acteurs de changement, des acteurs de transformation. C'est que ma posture, c'est de co-construire avec eux. Puis la troisième chose, c'est de ne pas parler à la place des jeunes. Moi, j'aime pas trop ça. Et dans mes expériences, quand on m'appelle, généralement, je dis, mais pourquoi ne pas appeler un jeune? Parce que c'est lui qui vit la réalité, c'est lui qui peut expliquer la réalité. C'est moi, je me vois comme un apprenant. C'est ça pour moi et l'allié d'un jeune. C'est ça. Si je ne comprends pas le jeune, ça va être difficile, pour ne pas dire impossible, de l'accompagner par rapport à ses besoins, ses réalités, ses vécus et expériences. Et comment ça se manifeste vraiment dans le cadre de mon travail? Je vais aller beaucoup plus direct au centre communautaire Bon Courage parce que j'ai commencé à travailler là-bas depuis le mois de mars, parce qu'avant j'étais à la Maison d'Haïti dans le cadre d'un programme qui s'appelle Projet GA. On faisait des interventions sur des problématiques relatives à la masculinité toxique. Mais c'est toujours la même approche. C'est que ma vision, c'est développer une approche participative où les jeunes sont là vraiment pour être écoutés. Et au centre communautaire Bon Courage, il y a à l'axe jeunesse plusieurs programmes. Par exemple, on a le comité de jeunesse qui est là. C'est que moi, comme intervenant, je suis vraiment là pour pouvoir écouter et participer à donner un peu de sens et à tout ce qu'ils veulent mettre en œuvre comme projet, comme initiative. Comment ça se manifeste? Moi, je dirais à travers le dialogue, la proximité, la responsabilisation partagée, mais beaucoup plus de confiance. Parce que c'est toujours difficile pour ne pas dire impossible, de travailler avec un jeune qui n'est pas confiant envers son intervenant. Je ne pense pas que ça va marcher.
Parce qu'il y a des choses que les jeunes ne vont pas dire à la maison, il va juste dire ça à l'intervenant. Et d'où la raison pour laquelle la confiance est l'un des critères fondamentaux en termes de manifestation de cette question d'allié. Pour la question du pouvoir, c'est là que généralement ça pose du problème. Vous allez venir sur ça, ok. Voilà. En fait, je dirais, en gros, c'est ça pour moi, être un allié. Voilà. Merci beaucoup, Orlando. Donc, c'est vraiment intéressant parce que vous avez toutes mentionné, en fait, les engrenages que Natasha a mentionné avant, cet esprit d'apprentissage, la question de pouvoir, le collectif et tout ça. So you've all spoken about these different elements that are really important around allyship that came out in the research. And I'm just wondering if we can go a little bit in more detail and ask some follow-up questions. Donc, juste pour aller un peu plus en profondeur, Amiratou, tu as mentionné que comme les alliés font des efforts pour impliquer des jeunes, par exemple, et pour aider à défendre leurs intérêts. Et puis, quand tu penses tes expériences dans les projets communautaires, comme le projet Sévère, quelles recommandations donneras-tu aux adultes alliés pour appuyer la participation des jeunes, surtout dans des espaces de prise de décision? Okay, Oui. dans les espaces... Pardon. Okay. Je donnerais comme recommandation à un adulte de mieux nous écouter et de mieux nous faire confiance pour nous aider à plus nous épanouir dans ce genre de projet. Je les donnerais comme recommandation de aussi trouver des choses pour nous captiver et rendre leur projet intéressant pour qu'on ait plus envie de s'impliquer, comme des récompenses, des cartes cadeaux, ce qui va motiver les jeunes à venir s'impliquer dans le projet. Aussi, par exemple, moi j'ai fait partie du projet Sévère. Ce qui m'a poussé à vouloir participer, c'est mieux apprendre sur l'environnement. Et je sais que pendant l'été, on faisait un stage dans lequel on était rémunéré sur les actions qu'on faisait. Donc, ça a pu aider certains participants de ce projet à vouloir s'impliquer. On a appris beaucoup de choses sur l'environnement et tout ça. Donc, c'est vraiment ça que je disais. À motiver les jeunes à venir en les donnant des récompenses et mieux les écouter pour avoir vraiment leur réel avis sur les impacts de ce qu'ils vont faire. Merci, Amiratou. I think what you're sharing really speaks to the value of valuing young people's opinions and your time and your energy and your expertise around these projects. Erin, I'm going to go to you online. So you're involved in so many projects from like the International Jazz Festival, the summer camps, Art Vancouver, etc. And I'm just wondering, given your experiences in these different spaces, like what have you learned about power and how allies share power with young people or how young people share power with each other to support the work that you're doing? Yeah, so often when people think about leadership, we think of taking charge, giving instructions, directing lines of action. We think about doing, but I think much of the important work is about gentle guidance, letting go and making space for voices and creativity. It's more of a passive thing than an active thing. By sharing power, allies can strengthen relationships and create a sense of shared ownership, pride, and responsibility. I realized this during my time volunteering at the Vancouver Public Library as part of the INC TAG or Teen Advisory Group. The group revolved around INC, which is a teen magazine that features and is essentially run by teens. We decide which pieces make it in the magazine, the theme for each year, and the layout of the magazine. The teen librarians that I met there and organized the meetings, they're very open to ideas and they really allow us to take the steering wheel. It's very inspiring and liberating to have this kind of power shared with us. It's almost like giving us this psychological air to breathe. Fulfilling our need to be understood and to be listened to. Thank you. Thank you, Erin. That space to breathe, that space to take up space is really important. Peut-être on peut continuer avec Orlando par rapport à cette question de pouvoir. Puis ça me fait penser,
comme tu as mentionné avant, l'importance de travailler avec des jeunes pour développer des solutions adaptées à leur réalité et tout ça, et puis d'apprendre d'eux, puis avec eux. Donc, est-ce que des fois les jeunes, comment est-ce que les jeunes remis en question tes idées préconçues, surtout sur ces questions de partage de pouvoir, et puis comment est-ce que vous partagez le pouvoir avec eux? Ça, c'est... Ouais, sur la question de partage du pouvoir. D'ailleurs, mais le titre même d'être intervenant, d'être coordonnateur, puis les jeunes, il est vu comme participant, c'est déjà le pouvoir. C'est que des fois, ça nous met dans des situations difficiles aussi pour discuter sur des sujets assez complexes et pouvoir prendre une décision. Mais par rapport à notre approche qui est axée vraiment sur la question de la participation des jeunes, développer leur agentivité, c'est que la meilleure façon de casser ça, de partager les pouvoirs, comme je viens de le dire, c'est valoriser leur savoir, leur expérience. Comment ça se manifeste? Par exemple, dans la conception d'un projet, d'une activité, on commence soit généralement par un focus group, puis de manière très décontractée, avec des mots simples, clairs. C'est comme des mots qui traduisent. Par exemple, le centre communautaire Bon Courage se trouve dans un quartier où il y a une forte réalité migratoire. C'est qu'on essaye de trouver comme des expressions, des images, et qui reflètent toute la diversité du quartier. Et puis comme ça, et puis les jeunes se sentent à l'aise. Puis les jeunes se sentent comme il n'est pas comme un participant actif. Le projet l'appartient, l'initiative l'appartient. Là, il a le pouvoir, il participe. Et c'est comme ça. Et je vois la question de partage du pouvoir et avec les jeunes. Je ne sais pas si... Oui. c'est... Merci Orlando. Merci puis tu as mentionné aussi avant cette idée de dialogue et puis travailler en proximité et puis tout ça avec les jeunes. Maybe Sal will go to you online. I know that you work for example, Battle of the Arts, New Brunswick, and I think you folks just hosted AfroFest 2025 this past weekend in Fredericton, which is awesome. Congratulations. Maybe you could just share a little bit more around what has been like the role of partnerships or building solidarity across youth-serving organizations. So, for example, between Battle of the Arts and other organizations in Fredericton or beyond. Well, I think partnerships comes from within as well. I try to narrow down what I do and who are the players around me that I should pull in to help me succeed in the vision that I have. So look at partners, other different organizations that work with young people, work with who are building capacity and in various walks of life. And especially in arts and culture, and empowering the young people that are always around me, because that's what I live in every day, young people surround. And I look at try to fish out allies who can help me reach that goal, break those barriers, create safe space for these people that I work with on daily basis. Every day we have young people who are coming with high creativity, with high skills, but guess what? Because of language barrier or feel that their voice has not been heard or they don't want to speak. But looking at allies who can help break those barriers, because I don't know everything, but there are a lot of people in the community who knows, who I can tap to, who I can tap into. So looking at these various organizations around who have these capacities to able to help and break those cycles, and especially every day. One thing I know for sure, change is constant. Every day, change is coming, whether we like it or not, it's coming. So how are we going to cope with the speed of change? It's like twice the speed of lightning. And I'm looking at people who can help me break those things, collaborate with organizations who have the resources and the means to do so, work with partners who can say, hey, sir, I know what you're trying to do. I have the capacity to do these things. I have this. Let's team up together. Let's do this. So that is what I always look at and always try to share ideas. I am not shy to share my ideas or look at allies who actually want to help me grow.
or whichever project I'm doing want to see the project succeed. You know, I share ideas with these people. You know, there comes success. There comes more ideas. There comes, hey, let's shrink this down. Let's narrow it down. Hey, let's do this. Let's do this. Oh, I know somebody who can do this, who can do this. That is how I operate. And I go back again to my core to break that silence, to be able to help those around me, those young people, because I can't do everything every day. I need to be able to build a team that will take the mantle off me, that will lessen the load. And I have so much young people, even though most of them are shy or feel that I'm not capable of doing this, but pulling them in, giving them responsibility. Somebody talk about space, taking space, which is very, very, very right. You know, if you don't create the space, not just space, but safe space, right? You create a safe space for young people to try, for them want to feel that they're included. And you can't do those things if you don't pull in allies who have the same vision, who have the same goal, or who can see. Or if you can't keep you can't keep good things within yourself. You have to share it. Share it with people that you feel that can come that will come and help to amplify that vision that you have. Right. So that is what I look for within my community, not just in New Brunswick, beyond New Brunswick. And it doesn't matter where you are, as long as you have that thing that will help me reach that vision, reach that goal, I will tap into that resources that you have. And when you need me to, hey, I'll be there. Thank you, Andrew. I think what you're really speaking to is this importance of building relationships that is really at the center of this role of allyship, which brings me to my last question, et puis l'opportunité pour Fanta de conclure cette discussion. Et puis, quand tu penses aux adultes alliés dans ta vie et tes projets en général, qu'est-ce qui était important dans tes relations avec eux, qui a vraiment soutenu tes efforts et puis t'aider à t'épanouir? Alors déjà, dans mes relations avec mes alliés, alors on avait des relations saines, donc il y avait de la confiance entre nous. Ils m'écoutaient, ils me jugeaient pas. Il y avait aussi de l'honnêteté. Et ces alliés-là étaient aussi des modèles qui m'inculquaient de belles valeurs. Et ces alliés étaient aussi des leaders qui ne m'imposaient pas des choix. Donc j'avais aussi la liberté de choisir. Et tout cela m'a permis de ressortir grandi de mes expériences et de mes projets. Merci beaucoup, Fanta. Donc, merci à tout le monde, à toutes et tous, en ligne et en présentiel. On va ouvrir la possibilité pour vous qui soient en ligne ou ici avec nous de poser des questions. So, thank you so much. I had a chance to ask some questions, but now we'll just open up the floor to see if anybody has questions for our amazing panelists, either online or here in person. Oh, we have a question here in person. Does they need, yeah, I guess the microphone, please. So thank you for the great panel. I have a question for actually the youth who are in the panel or online. In these allyship spaces that were created for you, how do you experience mentorship? Have you had any of these allies that are helping you to be your mentor as well on a more personal note, and to help you with your studies or with any elements, any skills that you wanted to develop to build a mentorship relationship with you? I don't know if does anybody, either Amiratou or Fanta, want to, est-ce que tu veux, or Aaron, do you want to respond to that question? Did you hear it? Yeah. Sorry, what was the question asking again? About your experience in terms of mentorship, and specifically, are there people who have helped supported you build your specific skills or capacities, I guess, beyond allyship and really serving as a mentor in your, yeah.
or Right. related? Right. I think they're pretty interconnected, like allyship and mentorship. Yeah, well, of course, like teachers, counselors, they all like help me, like, or they help me develop, or in many areas, like academically, mentally, emotionally, all that. Um, but yeah, but besides like the teachers and counselors, also like my parents, they're of course, they're very supportive, and yeah. Thank you, Erin. Est-ce que toi aussi, tu veux répondre? Amiratou, est-ce que Donc, je pourrais répondre à la question par absolument. Les mentors, on va dire, ils nous aident beaucoup. Donc, quand je parle de l'aide, on va pas dire seulement comme les enseignants, ils peuvent nous aider avec les matières à se développer. Mais moi, je parle plus d'une aide personnelle, des aides comme ça travaille la confiance en soi, de pouvoir parler devant un public et devant un groupe. Et si ça travaille la confiance en soi, c'est ce que je peux dire. Ça travaille aussi le leadership. On nous apprend à nous débrouiller par nous-mêmes. Et voilà. Merci, Amiratou. Par contre, pour moi, par exemple, les alliés ils m'aidaient par exemple dans des mentorats. Par exemple, j'ai fait le projet de la fanfare dans mon centre communautaire Bon Courage. Et mes alliés, en fait, mes mentors, ils me conseillaient par exemple comment jouer à l'instrument de musique. Et c'est toujours avec bienveillance. Donc, ils étaient pas comme... Ils étaient ouverts à mes questions. Et oui, c'est ça. Merci, Fanta. Does anybody have any other questions? Also, anyone online, you can pop your question into the chat. Va ajouter tes questions à la clavardage. No? No? If not, I have a question. Moi aussi, j'ai une autre question. Cette discussion me fait penser, est-ce que vous... Oh non. Non, allez-y. Non, j'avais beaucoup de chance avant. Moi, la question, c'est vraiment plus pour les jeunes, encore une fois. C'était quoi votre motivation première? Est-ce qu'on vous a approché? Est-ce que c'est vous qui avez entendu parler du projet? Qu'est-ce qui vous a fait tenir aussi longtemps dans un aussi gros projet aussi? Et encore, félicitations, vous êtes vraiment tous excellentes, honnêtement, bravo. OK. Donc, moi, ma motivation première, c'était vraiment d'en apprendre plus sur l'environnement parce que j'ai fait un projet qui touchait plus l'environnement et c'est un sujet que j'entendais parler, mais sur lequel je ne m'informais pas beaucoup. Et vraiment, ce qui m'a fait tenir, c'est que c'était un projet assez, on va dire, excitant. Il y avait plein de choses à faire, telles que des campings avec un groupe de personnes avec qui, sur toute une année, où nous avons sociabilisé. Ces personnes sont devenues mes amies maintenant. Donc, ça fait que on était en groupe, on s'entendait bien et c'était de l'entraide collective. Merci, Amiratou. Moi, alors, je suis allée dans ces projets déjà, certains c'était par curiosité et d'autres c'est parce que j'avais par exemple des intérêts, par exemple dans la musique, où je voulais en apprendre plus sur certains sujets. Et dans notre projet leadership, on a aussi parlé de l'environnement ou de la société. Et ouais, ça m'a beaucoup appris. Merci, Fanta. Erin, would you like to add in terms of how you got involved in your... Yeah, of course. Like what really got me into these types of projects is like the sense of like service. Like for me, I feel like a big purpose in life is like serving other people, like helping others and giving back to the community. So that's like one of my primary values, and yeah, that's what got me motivated. Merci pour la question. We do have a question online from that Angie has just popped into the chat. I can read it out. Yeah. One question for the young people. What are some of the top things you would like adults to remember when it comes to being an ally to young people? Donc, c'est quoi
Alors moi déjà, ce que j'aimerais leur rappeler, c'est d'écouter les jeunes, parce que quand ils les écoutent, ils pourront mieux les comprendre et mieux répondre à leurs besoins. Moi, c'est ça. Merci, Fanta. Moi, c'est la même chose que Fanta, ce serait d'écouter les jeunes et de faire leur possible pour se mettre à leur place. Parce que quand on se met à la place de quelqu'un, on arrive mieux à le comprendre. Et c'est ce que mon animateur faisait. Il arrivait à s'intégrer dans nos sujets de conversation et parler avec nous. C'est de cette manière qu'on a pu établir un lien de confiance. Donc, c'est vraiment écouter les jeunes. Merci. What about you, Erin? What's your number one? Yeah, the other youth have mentioned, like listening is a big part, like trying to really understand them, which often requires putting aside your own like thoughts and needs even, to really like get into like the other person's or the youth's perspective, and yeah, understanding them and giving them space, being patient, I think I would really value, and other youth would really value that. Thank you, Erin. Are there any other questions in the chat? Ah oui, désolé, Orlando va parler aussi. Oui, c'est juste en écoutant parce que je pense que vous voyez, c'est que le mot écoute, ça revient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce qui fait que la question du pouvoir, c'est que ça fait partie vraiment comme, c'est comme une arme à double tranchant, comme nous, comme intervenants, comme éducateurs. Ce qui fait que parfois c'est un peu difficile, mais on a trouvé quand même des solutions grâce et il y a un manuel qui Equitas nous a aidé, c'est comment entamer des conversations difficiles et avec les jeunes. Ce manuel-là vraiment nous a vraiment aidé. Moi, je l'ai beaucoup utilisé dans mon travail. C'est qu'à l'aide de ce manuel-là, ça nous aide à impliquer les jeunes dès la conception, la planification et des activités, n'importe quelle initiative. C'est que les jeunes, ils sont là, nous, on ne fait qu'écouter, avec les post-it, on note tout ça. Mais qu'est-ce que ça a fait sur nous aussi comme intervenants? C'est que, premièrement, ça travaille aussi notre posture, puis ça permet aussi aux jeunes de comprendre qu'ils sont vraiment utiles, que nous, les intervenants, on est juste là comme collaborateurs et non pas comme quelqu'un qui va juste venir débarquer pour comme verser de la connaissance. C'est comme vraiment on est dans une posture de collaboration. Moi, personnellement, c'est un travail que j'aime beaucoup et ça m'a permis aussi de faire lâcher prise, de ne pas essayer d'avoir le contrôle de tout. D'ailleurs, c'est beaucoup plus pour les jeunes, c'est pas pour moi. Voilà, c'est ça que je trouve très, très important. Et dans le cadre de mon travail, c'est cette capacité-là de développer l'écoute active. Au lieu de répondre de manière spontanée à une question et des jeunes. C'est long parfois, mais c'est important. Merci, Orlando. We have another question online. Great. I can read that out. Yeah. C'est une question de Julie. Quelles pourraient être les actions ou réactions des jeunes face à une adulte qui ne positionne pas toujours comme un allié, par exemple, un manque d'écoute, surtout dans une dynamique de groupe, par exemple? L'adulte qui ne positionne pas toujours, oui. Quand il y a comme un problème, on pose comme, on se trouve comme des alliés, mais on n'est pas vraiment. Il y a un manque d'écoute ou il y a des défis. Je pense que ça concerne beaucoup plus les intervenants, mais je pense que vous pouvez répondre aussi. Mais ça m'arrive souvent, hein, surtout par exemple au comité de jeunesse et du centre communautaire au courage, c'est qu'il y avait comme un appel à projet. Puis notre démarche, premièrement, c'est de faire comme des rencontres brainstorming, puis juste pouvoir générer des idées de projet. Puis de là, de toute façon, ce sont des jeunes, ils ont des idées tout à fait différentes et puis ça crée des conflits. Puis nous, comme intervenants, puis on doit rester comme dans une posture, non seulement pour écouter tout le monde, mais aussi essayer de canaliser la conversation par rapport à un objectif bien déterminé. Un jeune qui prend la parole, qui essaie de développer une idée aussi géniale, intéressante, mais qui ne cadre pas avec l'objectif de la rencontre, parfois c'est un peu difficile et puis tu peux être perçu comme un non-allié. Et là, c'est comme un peu difficile, mais généralement, et moi, ce que je fais, c'est toujours l'empathie.
puis essayer de reprendre de manière textuelle l'idée ou encore l'action posée par le jeune, et puis essayer de mettre un rapport par rapport à l'objectif de la rencontre pour dire, bon, ça, c'est vrai, c'est comme ça, c'est comme ça. Par contre, l'objectif de cette rencontre-là, c'est pour ça, c'est ça. Comme ça, on essaye de tout décortiquer, de tout débalancer. C'est que ça demande encore l'écoute active. Ça demande encore la confiance, une confiance réelle que nous, comme intervenants, on doit développer et avec les jeunes. Dans le cadre de mes expériences, jusqu'à maintenant, il y a des jeunes avec qui j'ai travaillé qui sont au cégep, qui sont à l'université. C'est qu'on garde toujours de bons liens, de bons rapports, ils me voient toujours comme alliés. Mais ce n'est pas un travail aussi facile. Parce qu'à un certain moment donné, il y a des jeunes, quand ils font des gaffes aussi, il va falloir qu'on essaye avec douceur aussi, d'essayer de faire comprendre que, bon, je vais juste utiliser l'expression, vous êtes sur la mauvaise pente, il va falloir que tu fasses attention. C'est pas si facile. Merci, Orlando. So I have one, just one final question, maybe for you, Sa. I'm thinking adults are often allies for young people, but I imagine that young people are also our allies. And I'm just wondering, from your experience, what have you learned from the young people in your life, and how have they been allies for you? Well, this is what I always do. There's no small or big questions youth don't know how to answer in their own way. And most times when discussions come up or questions come up that I have doubts with, when we are sitting together, we ask them, well, this is what right now that is on the table that I have to do. If this was you, what would you do? How would you handle it? Then the discussion starts. Everybody will start to talk their own answers. Then until we deliberate on it, we'll come to a close answer. And I said, this is good. Thank you for giving me the support. Thank you for giving me the support. There is no small or big answer the youth cannot answer. Everybody has something to contribute to any question that is asked. It doesn't matter how young the youth are. They know what they need to do to answer any question or face any task that is given to them. Wonderful. Thank you so much. And I think, Sandra, that's a great point of, oh, I'm so sorry. Amiratou, allez-y. Moi, je pourrais dire qu'en s'impliquant et en écoutant l'avis de nos alliés, sans oublier de donner notre propre avis, selon notre opinion. Donc, l'écoute, d'avoir cet espace, c'est vraiment important. Et puis, je pense que ça se parle aussi de tout ce processus de recherche et les dimensions dynamiques qui sont ressorties. Cette idée de bâtir des relations de confiance que Fanta a parlé avant, d'apprendre et continuer cet apprentissage et introspection, partager le pouvoir, comme tu as parlé Orlando, favoriser la participation, promouvoir la collaboration entre individus et puis les collectifs. And so one of the things that we've really seen here is how allyship is messy and complex, and it's always continuous. It's like this ongoing work, and it's complex and it's messy and it's highly relational, given that we're a diverse group of people and individuals and experiences. But when we continue to self-reflect, and we reach out and we listen actively, we can really co-create with others and respond to human rights issues in our community. And those responses can be generative, they can be relevant and really transformative. So, merci à tout le monde et à tous pour vos contributions, pour vos expériences et puis toute l'énergie que vous dans tes communautés, dans vos communautés. Thank you very much, and I will pass it to Eric. The panel is reaching its end. Le panel arrive à sa fin, so I think first we can applaud the panelists. Yeah. They were great. I'm just going to do the small little thing at the end, then I'll pass it to fourth space for the proper closing for people online. Merci beaucoup aux personnes qui étaient en ligne avec nous aujourd'hui et à toutes les personnes participantes.
Je pense qu'on a entendu beaucoup de choses très intéressantes. Je sais que moi, en tant que personne qui souhaite être un allié des jeunes, ça me fait moi-même réfléchir sur mes propres positions que je prends, le pouvoir que j'ai dans certains milieux. J'aimerais aussi donner un grand merci à nos panélistes. Merci beaucoup Amiratou, Fanta. Thank you very much, Erin, for joining us, you three. You're young people and your time is extremely valuable and you've given us a lot. So really thank you. Also, of course, thank you to Sir Andrew and merci Orlando. Your time is also valuable. So thank you a lot for that. Je pense que là, on va juste terminer sur quelques notes. Je ne sais pas comment moi je peux contrôler le... Est-ce que je peux avoir la petite télécommande magique? Merci. To go forward is this arrow. Donc, on a créé un guide avec Amy et Natasha où vous retrouvez des éléments de la conversation qu'on a eue aujourd'hui, notamment les dimensions du rôle de l'allié. Vous pouvez scanner le code QR pour y avoir accès et le télécharger, ou sinon un lien devrait être partagé dans le chat pendant que je dis ces mots. Sinon, on aimerait aussi vous inviter vraiment, pour les personnes en ligne en ce moment, à remplir un petit formulaire d'évaluation. Je viendrai aussi vous l'envoyer par email parce que vous ne m'échapperez pas comme ça. Mais c'est juste que ça nous aide vraiment à améliorer nos activités. Et à toujours chercher qu'est-ce qu'on peut faire mieux, qui on peut inviter dans ces espaces encore, quelle conversation on peut avoir. Donc, n'hésitez pas à le remplir. Thank you very much for doing the evaluation form online. It will help us very much. And thank you again to Amy and Natasha for all your hard work on the research. And thank you for the City of Montreal for funding this project. Merci beaucoup à la Ville de Montréal de financer ce projet Cultiver le Leadership. Sans le soutien de la Ville, on ne serait pas capable de se réunir aujourd'hui et de rencontrer les jeunes, de créer des outils et de soutenir les initiatives des jeunes. Donc, merci beaucoup. C'est tout pour moi pour maintenant. Fourth Space, Mike is to you. Thanks, Eric. Thank you, everyone. Just want to thank everyone for coming in. Thank you for your questions also. I won't keep going, but I'm just going to let you know that we'll be closing up the Zoom and the live stream now. Nous allons maintenant fermer la réunion Zoom et de diffusion en direct, mais sachez que la conversation est déjà accessible sur notre chaîne YouTube. We're going to close up the Zoom and the live stream. This conversation remains available on our YouTube channel, which obviously you should be watching this weekend, and you should have a wonderful weekend. Thank you again.